Jusqu'à 9h, c'est Europe 1 matin avec Lionel Gougelot. Soyez les bienvenus, il est 8h15. Votre invité ce matin, Lionel, c'est le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj. Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous tirez ce matin, Jérôme Guedj, un vrai signal d'alarme. Un vrai signal d'alarme et un coup de cœur sur la question de la politique du grand âge en France, ou plutôt sur l'absence de politique, accusant dans un entretien à nos confrères du Parisien ce matin le gouvernement de négligence à l'égard du vieillissement de la population. Vous parlez de déni politique alors qu'il y a urgence. Expliquez-nous. Le coup de cœur ou le coup de gueule du jour, il est venu, vous savez, il y a 20 ans, jour pour jour, nous étions en plein dans la canicule de 2003. C'est vrai. Qui a été une sorte de moment de prise de conscience, une double prise de conscience, que la transition écologique, le réchauffement climatique allait avoir des conséquences, et notamment sur les plus fragiles, et sur cette fameuse transition démographique, cette révolution de la longévité. 20 000 morts il y a 20 ans, en quelques jours, et principalement des personnes âgées. On s'est beaucoup ému à l'époque. Ça aurait dû être une prise de conscience, un changement de braquet sur ce vieillissement, cette massification du vieillissement de la population. Rendez-vous compte, dans les années qui viennent, on va passer de 4 millions de personnes de 75 à 84 ans à 6 millions. On va doubler dans les 25 ans qui viennent les plus de 85 ans. Ça va se voir, c'est une bonne nouvelle, l'allongement de l'espérance de vie. C'est une chance, c'est le fruit de notre modèle de protection sociale. Mais en même temps, si on n'adapte pas l'ensemble de nos politiques à cette révolution de la longévité, alors on aura, je pèse mes mots, une crise du vieillissement. C'est-à-dire des personnes âgées, c'est déjà le cas aujourd'hui, pour lesquelles l'accompagnement dans les EHPAD, dans les services à domicile, la question de l'isolement des personnes âgées, ne sont pas prises en compte à leur juste mesure. Et mon coup de gueule, c'est que ça fait des années, tout gouvernement confondu, je tiens à le dire, qu'on ne prend pas la mesure. Sur la transition écologique, ça a mis du temps, il y a eu un déni, puis maintenant les choses se sont mises en place. Sur ce vieillissement de la population, c'est moins le cas. Notre maison vieillit, voilà, c'est ça. Voilà. Notre maison vieillit et on regarde ailleurs, dites-vous. Oui, j'ai voulu reprendre, c'est mon ami Luc Broussy qui m'a donné cette formule, cette expression. Jacques Chirac disait à l'époque, la maison brûle et on regarde ailleurs. Là, la maison vieillit. Et on regarde ailleurs, on fait comme si spontanément les familles allaient pouvoir s'en occuper par elles-mêmes. Pourquoi ce désintérêt? Pourquoi cette... Alors d'abord, il y a une explication un peu psychologique. Le vieillissement, on n'a pas envie de le voir. Ça fait il y a un déni intime du vieillissement, chacun conteste son propre vieillissement. Et ça se prolonge par une sorte de déni collectif. C'est pas sexy, c'est pas glamour de s'occuper des personnes âgées, alors que derrière ça, c'est les solidarités intergénérationnelles, c'est de l'emploi qui est créé, c'est de l'aménagement du territoire. Et puis il y a évidemment un obstacle financier, et c'est celui sur lequel on se fracasse depuis des années. Mais depuis l'annonce d'Emmanuel Macron en juin 2018, rendez-vous compte, il y a plus de 5 ans, le président, il dit on va faire une loi grand âge, enfin, ça va coûter 9 à 10 milliards. Tout le monde se dit c'est super, il y a des rapports qui sont produits, de la concertation, plein d'idées qui sont mises sur la table, et tous les ans, la réforme, elle est repoussée, elle est repoussée, c'est insupportable. Il y a eu une loi grand âge présentée au Parlement au printemps dernier, qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, c'est justement pas une loi grand âge, c'était une petite proposition de loi bien vieillir, des parlementaires Renaissance, courageux, qui en avaient marre de cette procrastination, ont décidé eux-mêmes de proposer un texte. Mais c'était un texte, quand c'est d'initiative parlementaire, très limité. Et bien même ce petit texte n'a pas réussi à être examiné jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a été suspendu en avril, il devait être repris en mai, en juin, en juillet. Il y avait une promesse du ministre de l'époque qui a été débarqué dans le nouveau gouvernement. La nouvelle ministre, Aurore Berger, et j'en appelle à elle aujourd'hui, puisque elle-même avait dit il faut qu'on termine ce texte. Eh bien, c'était pas allé à son terme. Et pour moi, c'est dramatique parce que derrière ce refus d'obstacle du gouvernement, c'est le problème pour les professionnels qui travaillent dans les EHPAD, dans les services à domicile. On sait qu'ils n'en peuvent plus, on manque de personnel, on ne recrute pas suffisamment de personnel, on ne crée pas des postes. C'est un parcours du combattant pour les familles. Il y a des situations dramatiques d'isolement des personnes âgées. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est une vraie révolution. C'est une révolution. C'est pour ça que les établissements d'accueil, l'accueil à domicile, l'embauche d'aide, de soignants plus généralement. Je fais souvent la comparaison avec la transition écologique parce que c'est un changement anthropologique, voilà, un changement d'organisation de la société qui devrait nous préoccuper matin, midi et soir. La manière dont on adapte les villes au vieillissement. Il y a des villes pionnières qui ont compris, je pense à Montpellier, Rennes, Le Havre ou d'autres, qui comprennent que dans le quotidien de leur organisation, il faut remettre des bancs publics dans l'espace. Parce que s'il n'y a pas de bancs dans l'espace public, les personnes âgées, elles ne sortent pas de chez elles et elles restent confinées. On connaît bien ce terme aujourd'hui. Il faut lutter contre l'isolement, c'est-à-dire comment les gardiens d'immeubles
immeubles, dans le parc HLM peuvent repérer les fragilités, faire le lien entre des personnes âgées qui sont isolées. Bref, c'est un chantier gigantesque qui ne se réduit pas aux EHPAD. Les EHPAD, bien sûr, c'est essentiel. Il y a une crise des EHPAD aujourd'hui, de leur organisation, de leur financement, du recrutement des personnels. Et tous ces sujets-là, on fait comme si on les abordait pas. Alors nous, on formule des propositions. Moi, j'ai proposé avec les députés socialistes une proposition de loi qui reprend toutes les idées qui ont été mises sur la table ces dernières années. On l'a envoyé à Elisabeth Borne au mois d'avril en disant ça peut être un travail transpartisan. Tous les parlementaires de tous les bancs ont envie de s'emparer de ce texte. Et moi, c'est pour ça que vous appelez un Matignon de la longévité, comme il y a eu un Grenelle de l'environnement. Oui, parce que c'est une manière de dire aussi que c'est un sujet qui ne concerne pas que le ou la ministre des Solidarités et des Personnes âgées, ça concerne le ministre des Transports, ça concerne le ministre du Logement, ça concerne le ministre de la Culture, la ministre des Sports, les activités physiques adaptées pour les personnes âgées. Bref, c'est un changement de braquet parce que, je le redis, si on ne s'empare pas de ce sujet, alors on aura une crise du vieillissement. C'est quoi une crise du vieillissement? C'est que dans quelques années, on se rendra compte qu'il y aura des déserts médicaux, c'est déjà le cas aujourd'hui, et les personnes âgées, elles ont besoin de consulter des médecins, mais en plus des déserts médico-sociaux, on n'arrive pas à recruter des aides à domicile ou des aides-soignantes dans les EHPAD, des déserts alimentaires, et des situations de détresse pour des familles. Exactement. Et moi, je pense principalement aux familles, les aidants qui sont aux côtés des personnes âgées, et il faut qu'on fasse, vous savez, c'est les 68 arts qui sont concernés par le vieillissement, voilà, parce qu'ils avaient 20 ans, 68. Faut qu'ils fassent un peu leur révolution de ce point de vue-là aussi. Qui ont changé le regard de la société sur la jeunesse, et il faudra qu'eux aussi contribuent à changer le regard de la société sur la vieillesse. Ça ne peut pas être que l'affaire des politiques, il faut aussi qu'il y ait un mouvement, un rapport de force qui s'organise dans la société. Nous, on va lancer une pétition parlementaire pour demander au gouvernement de mettre à l'ordre du jour la fameuse loi grand âge que le président de la République, encore une fois, je le redis, il l'avait promis il y a 5 ans. Il n'y a pas une seule promesse faite de manière aussi précise qui a été enterrée de manière aussi tonitruante. Et d'ailleurs, sur cette question, il pourrait y avoir un consensus politique. Mais je pense qu'il peut y avoir un consensus politique. Après, on aura des désaccords sur la manière de financer. C'est pas neutre d'aller chercher 9 à 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, oui. Oui, mais derrière ça, encore une fois, je le redis, c'est des créations d'emplois dans les EHPAD, dans les services à domicile, c'est de l'aménagement du territoire, c'est lutter contre la désertification en milieu rural, parce que les personnes âgées ont envie de pouvoir vieillir là où elles ont vécu, c'est accompagner dans les quartiers. Bref, c'est une belle politique transversale. Aurore Bergé doit vous présenter la fameuse feuille de route qui avait été annoncée depuis plus d'1 an maintenant. J'espère qu'elle sera à la hauteur. En tous les cas, nous, on a contribué à ce travail. On est volontaire, on est disponible. Et il faudrait que le président Emmanuel Macron s'empare du sujet, parce que c'est un sujet qui a besoin d'une impulsion politique forte. En parallèle à cette question donc, du grand âge, la question de la fin de vie. Nos confrères du Figaro indiquent ce matin qu'Emmanuel Macron serait favorable à l'instauration d'une assistance au suicide plutôt qu'à l'euthanasie, comme cela se pratique dans certains pays européens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je fais le lien d'ailleurs avec le sujet précédent, parce que c'était aussi une forme d'inquiétude, que c'est très bien qu'on légifère sur l'aide active à mourir, c'est une aspiration pour plus d'accompagnement, de dignité, de soutien aux soins palliatifs et aussi à ce choix, à cette liberté ultime. Mais je le dis aussi avec beaucoup de solennité, il y a un paradoxe terrible à ce qu'on avance, j'aime pas le terme de droit à mourir dans la dignité, mais on a compris l'idée, et que dans le même temps, on n'avance pas sur ce droit à vieillir dans la dignité. Il y a un signal subliminal qui serait terrible dans la société, de se dire, écoutez, on va aider pour ces choix de fin de vie, mais d'abord, on ne s'est pas préoccupé à la hauteur de l'enjeu, de la manière de vieillir dignement, parce que c'est ce qu'on doit à l'ensemble des personnes âgées qui ont construit ce pays et pour lesquelles il y a besoin de cette juste reconnaissance. Donc oui, il faut avancer sur ce texte. On avait, dans la précédente mandature, fait là aussi de manière transpartisane des propositions. Ça avait été arrêté. J'espère que Agnès Firmin-Le ira au bout de la démarche. Moi, j'ai, avec d'autres parlementaires, travaillé en amont sur ce texte. Il faut qu'il y ait la reconnaissance des droits des patients, il faut qu'on améliore les soins palliatifs, parce que c'est un droit qui doit être reconnu pour tous, et puis qu'on puisse aller vers cette aide active à mourir. En tous les cas, c'est la proposition que nous, on défendra. Quelques petits mots de politique politicienne, Jérôme Guedj. Qu'est-ce que vous attendez de l'initiative politique envisagée par Emmanuel Macron pour la rentrée très, très rapidement ? Ça ressemble à un teasing estival, et on en a eu tellement de la part d'Emmanuel Macron, ah là là, vous allez voir ce que vous allez voir, que pour tout vous dire, j'attends pas grand-chose. Voilà. Si l'idée c'est de se dire on est prêt à travailler sur des sujets d'intérêt général, nous on est disponible. Le sujet du grand âge est une illustration des dynamiques qu'on peut construire ensemble.
mais je me méfie du marketing communicationnel frénétique du président de la République, qui masque en réalité une grande difficulté. Il n'y a toujours pas de majorité, il n'y a pas d'axe qui s'est construit au Parlement. Et moi, ce qui m'inquiète plus dans les annonces du président de la République, c'est qu'en gros, il dit je vais continuer comme avant, c'est-à-dire que je vais utiliser la matraque constitutionnelle, c'est-à-dire le 49.3 pour faire passer des textes. Et ça correspond pas à l'aspiration à plus de démocratie, de débat, de disputes apaisées dans le débat public. C'est un peu regrettable, mais qu'on verra à la rentrée. Rendez-vous à la rentrée parlementaire notamment. Merci Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Excellente journée à vous.